Bonjour, je suis devant la mer Adriatique et j'avais envie de partager avec vous ce magnifique paysage, je ne sais pas si vous voyez. Et j'avais aussi envie de partager avec vous une réflexion. En fait, j'observe beaucoup au travers de mes nombreuses heures de coaching que certaines personnes, et même je dirais beaucoup de personnes, justifient leur mal-être au travers des expériences du passé. On me dit souvent, écoute Chana, moi tu sais, j'ai pas pu devenir ce que j'aurais voulu être parce que j'ai eu une telle éducation, j'ai eu tel parent, j'ai pas pu acquérir telle ou telle connaissance et tu comprends aujourd'hui, ça me freine dans la vie. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux en termes d'expérience, chacun a eu son passé, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, ces personnes, en fait, s'empêchent de vivre sur deux plans. Le premier, c'est qu'en réalité, ils font comme un stop sur image et c'est comme si aujourd'hui, ils filtraient leur présent à la couleur du passé. Ça c'est mauvais, c'est vraiment pas une stratégie pour pouvoir atteindre le bonheur. Mais c'est pas tout. La deuxième, c'est qu'en fait, ils trouvent des responsables à leur vie. Ils accusent les autres de leur mal-être. Et ça, en termes de maturité, le fait d'être adulte, un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de faire un tri dans ce qu'il a reçu et dire ok, la vie jusqu'à présent n'a pas été celle que j'aurais voulu, mon passé n'a pas été celui que j'aurais voulu, mon enfance n'a pas été celle que j'aurais aimée, mais ok, aujourd'hui, je vais faire un tri dans ma vie et choisir ce que j'ai envie de garder et ce dont j'ai envie de me défaire. C'est ça un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de se dire, ok, la vie n'a pas été celle que j'aurais voulu, c'est pas grave. Aujourd'hui, tout se construit dans le présent. Présent, c'est un cadeau et je vais pouvoir justement choisir ce qui va me servir pour ma vie et me défaire de ce dont on n'a pas besoin. Et d'un autre côté, c'est aussi être capable de se dire, on n'est pas parfait. Nos éducateurs n'ont pas été parfaits. Nos éducateurs ont fait avec ce qu'ils avaient. Nous ne sommes pas parfaits. Tiens, regardez, je ne sais pas si vous êtes parent. Moi, je suis parent. Et j'ai donné dans mon éducation n'a sûrement pas été parfaite. J'ai apporté ma partie d'ombre et de lumière. Et mes enfants, à leur tour, vont grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont justement faire un tri dans l'éducation que je leur ai donnée. Et ils vont garder ce qui est bon et se défaire de ce qui n'est pas bon. Parce qu'un adulte, c'est quoi en deux mots? C'est tout simplement quelqu'un qui est capable de prendre sa vie en main. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choix, de se fixer des objectifs et travailler ses traits de personnalité. Parce qu'on n'est pas parfait. Et ça aussi, c'est ok. À l'image de ce caillou, j'aime beaucoup donner cet exemple qui va devenir un diamant. Parce qu'à la base, un diamant, c'est quoi? C'est un vulgaire caillou sur lequel le diamantaire va utiliser, on va dire, un outil spécifique. Cet outil, c'est quoi? C'est le laser. Le laser va permettre justement de travailler toutes les facettes de ce caillou et va lui donner cette valeur pour qu'il devienne un diamant. Alors c'est vrai que nous aussi, c'est presque inscrit dans le marbre. Nos attitudes, nos traits de personnalité sont inscrits dans le marbre. C'est dur de s'en défaire. Il va falloir faire ce que le laser fait. Être focus sur nos traits de personnalité pour pouvoir justement avancer et passer au niveau supérieur. Vous le savez, vous devez en connaître et moi j'en rencontre tous les jours. Il y a des gens qui dans leur vie, ou dans leur enfance ont vécu des drames, ont énormément souffert. Mais par contre, ces gens, ces personnes ont fait un choix. Lequel? Celui de construire. Parce que lorsque tu ne construis pas, tu détruis. Quelqu'un qui n'est pas dans la construction, il est dans la destruction. Et pour cela, ils ont utilisé un outil. Ils ont utilisé une dimension que Dieu a remis à chacun des hommes à la naissance. Quelle est cette dimension? Le libre arbitre. Quand tu n'utilises pas ton libre arbitre, tu n'es pas créateur. Et lorsque tu n'es pas créateur, tu es victime. C'est quoi une victime? C'est quelqu'un qui accuse. C'est quelqu'un qui cherche un responsable à son mal-être. C'est quelqu'un qui ne veut pas avancer et qui ne bouge pas d'un iota. Un créateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est d'accord d'accepter qu'il n'est pas parfait,
C'est ok, je ne suis pas parfait. Mais aujourd'hui, je vais décider pour moi ce que je veux devenir, qui je veux être. Quelle serait par exemple la version la plus belle, la plus grandiose de moi-même? Qu'est-ce que je pourrais apporter à l'environnement? Qu'est-ce que je pourrais apporter à ma famille? Qu'est-ce que je pourrais changer aujourd'hui qui changera les 10 prochaines années de ma vie? C'est ça être adulte, c'est quelqu'un qui est responsable. Sinon, j'ai envie de dire, eh bien, on va être dans une énergie vibratoire qui va attirer le contraire de ce que l'on veut. Mauvaise stratégie. On va également développer 137 substances chimiques qui vont avoir un impact négatif sur notre corps. Toute cette culpabilité, tous ces regrets, toute cette rancœur que l'on développe va développer également du cortisol. On va fabriquer du cortisol à quantité industrielle. Et le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il attaque 2 parties du cerveau, le thalamus et l'hypothalamus, qui sont des parties qui nous permettent d'être heureux. Donc, vous voyez bien que tout ça, ce sont des stratégies qui m'éloignent du bonheur. On a tous envie d'être heureux. Et finalement, c'est comme si on détruisait avec nos mains tout ce que Dieu nous a donné pour pouvoir justement atteindre ce bonheur. Alors écoutez, je vais vous laisser d'abord méditer sur cette vidéo, de la regarder pour pouvoir justement, parce que je pense qu'elle est importante, peut-être même de la partager. Et je vais vous donner un petit devoir, parce que vous savez que je suis très pratico-pratique, le coaching c'est très pratico-pratique. Je vais vous donner un devoir qui va vous permettre justement de couper avec ce passé. Je vais vous demander d'imaginer une ligne virtuelle qui sépare mon présent, où tout se construit, tout est possible, c'est le champ du possible, et le passé, où rien ne peut être changé. Et quand on est ok de vouloir justement passer et vivre pleinement son présent en le développant complètement, je vais vous demander de prendre un ciseau. Lorsque vous êtes engagé, lorsque vous avez envie de passer justement et commencer à devenir le créateur de votre vie, vous allez couper cette ligne avec ce ciseau, comme pour dire à votre cerveau, écoute, c'est comme ça aujourd'hui que je veux agir. Je ne veux plus me lamenter sur mon passé, je veux créer un nouveau sillon neuronal. Ça, c'est top. Donc là, déjà, premier travail, on va couper avec ce passé qui me tient à l'arrière, qui ne me fait pas avancer. Deuxième petit travail que je vais vous demander, c'est de vous poser un moment et d'écrire quelle serait la meilleure stratégie pour pouvoir prendre aujourd'hui ma vie à plein le bras, prendre ma vie, eh bien, à pleines dents. Qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre ma vie en main et avancer? Réfléchissez, vous allez voir que les choses vont venir d'elles-mêmes. Quand on se pose de bonnes questions, on a de bonnes réponses. Quelle serait la meilleure stratégie qui me permettrait de pouvoir prendre ma vie en main? Écrivez et renvoyez-moi un petit peu ce que vous faites, vos avancements. C'est quelque chose qui me ravit énormément. J'adore voir les gens évoluer, avancer. Donc ça, c'est ce travail pour cette semaine. Et avant de vous quitter, j'ai envie, puisqu'on est dans un cadre merveilleux, tout simplement, très inspirant, de vous donner une parole de sage, d'ailleurs qui a beaucoup inspiré ma vie. Cette parole, c'est la suivante, c'est « Mon Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer et la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer et la capacité d'en faire la différence. Mon Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, oui, donne-moi la force d'avancer et la sérénité, eh bien, d'accepter ce que je ne peux pas changer et la capacité d'en faire la différence. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une semaine lumineuse, pas seulement lumineuse à l'extérieur, mais surtout plein de soleil à l'intérieur. À bientôt.